Je m'appelle Eddy Pasquier, je suis chercheur au CNRS au sein du Centre de recherche en cancérologie de Marseille et je suis papa d'un petit garçon de 3 ans qui vient de rentrer à l'école et bientôt papa d'un deuxième petit garçon. Je travaille sur le repositionnement de médicaments qui consiste à utiliser des médicaments qui sont déjà approuvés pour d'autres indications et regarder s'ils pourraient avoir une utilité dans les traitements du cancer. Et donc pourquoi l'oncologie pédiatrique? C'est pour de multiples raisons. Tout d'abord pour des raisons de parcours de vie. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai été hospitalisé dans un service d'oncologie pédiatrique et c'est une expérience qui m'a beaucoup marqué et qui, je pense, a influencé mes décisions par la suite. Ensuite, durant ma thèse, j'ai eu la chance de travailler avec le docteur Nicolas André, qui est un oncologue pédiatre qui travaille à la Timone à Marseille, avec qui j'ai lié des liens très forts et avec qui je développe la plupart de mes projets de recherche. Et enfin, tout simplement parce que ça me paraît être le challenge le plus intéressant en tant que chercheur, puisque pour moi, les cancers de l'enfance sont les cancers les plus injustes, puisqu'ils frappent les enfants en très bas âge jusqu'à des adolescents, et il y a très peu de recherche qui est faite dans ce domaine, donc ça me paraissait très important de le faire. La recherche coûte très cher, donc obtenir des financements, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous chercheurs pour pouvoir financer nos travaux. Et c'est vrai qu'en travaillant sur le repositionnement de médicaments d'une part et en oncologie pédiatrique, c'est un petit peu la double peine, parce que le repositionnement de médicaments, il y a peu de perspectives financières de profit, étant donné qu'on travaille sur des molécules qui sont pour la plupart plus brevetées et qui sont rentrées dans le domaine public. Et par ailleurs, l'oncologie pédiatrique affecte peu de cas, même si chaque enfant qui est affecté, on doit trouver des solutions, mais au niveau du nombre global de personnes qui sont affectées, c'est beaucoup moins important que pour l'oncologie adulte, et donc il y a moins de financement à ce niveau-là. Euh, Après, c'est vrai qu'au niveau des essais cliniques, on a la chance d'être soutenu pas mal par l'État, et notamment par l'Institut national du cancer, qui finance une partie des essais cliniques que nous développons, mais c'est en amont de cela, les découvertes qui vont faire qu'on va pouvoir aller vers un essai clinique, que c'est beaucoup plus difficile de financer, c'est-à-dire la recherche fondamentale. Et à ce niveau-là, c'est vrai qu'on dépend énormément du soutien des associations. Je suis soutenu depuis le début de l'année par l'association Eva pour la vie, et ça a été un apport vraiment indispensable à mon laboratoire, puisque ça m'a permis de continuer de développer mon approche méthodologique innovante sur les cancers de l'enfant, puisque jusqu'à présent les soutiens que j'avais reçus de l'État ou de l'Union européenne étaient avant tout porté sur mes projets qui concernaient les cancers de l'adulte. Et là, le soutien des associations et notamment d'Eva pour la vie m'a permis de redévelopper ces approches spécifiquement pour les cancers de l'enfant. Et donc c'est un apport qui est absolument indispensable à mon laboratoire. J'ai rejoint la fédération Grandir sans cancer qui milite pour l'établissement d'un fonds dédié d'État à la recherche en oncologie pédiatrique pour de multiples raisons, mais principalement parce que ça me paraît indispensable. En fait, moi j'ai travaillé pendant 8 ans en Australie dans un centre qui était entièrement dédié à la recherche à l'oncologie pédiatrique. Et c'est vrai que là-bas on avait des conditions de travail qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on peut avoir en France. Il y avait énormément d'investissements et notamment il y a un fonds qui a été dédié expressément pour résoudre le problème des cancers de l'enfant dans un pays qui finalement compte que 22 millions d'habitants, donc 3 fois moins d'habitants qu'en France, et qui a un niveau d'imposition qui est largement moindre par rapport à celui que nous avons en France. Donc c'est vrai que fort de cette expérience, je suis totalement pour le fait d'investir, que l'État investisse beaucoup plus dans la recherche en oncologie pédiatrique, notamment pour ce que je disais précédemment, c'est-à-dire tout ce qui est des aspects de recherche fondamentale qui vont nous permettre d'aller jusqu'aux essais cliniques et de développer de meilleurs traitements pour la prise en charge des enfants atteints de cancer. Et c'est cette étape vraiment cruciale de recherche fondamentale qui doit être plus soutenue.